Après Faites entrer l'accusé, la série à la télévision sur la 3 ou sur la 2, je ne me rappelle plus, je vais vous présenter maintenant Faites sortir le fada. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et pour montrer qu'effectivement, avec ce stabilisateur, je peux descendre les escaliers, ça ne se voit pas. Je filme, donc c'est tranquille, le film est fluide, les aplombs sont toujours bons, il n'y a aucun problème. Donc je descends les escaliers, je ne me casse pas la figure bien sûr, je continue, voilà, et j'arrive ici dans la salle à manger où effectivement il y a beaucoup de lumière. Donc je marche, par exemple je peux courir, sauter, je tourne, le film est toujours fluide, je peux faire des gros plans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tremblement, tout est bon, c'est super. Voilà, je descends, je monte, c'est toujours d'aplomb. Je fais mon footing comme tous les matins, devant la glace, quelques kilomètres. Et ensuite, je vais faire la même chose sans le stabilisateur. J'ai retiré le stabilisateur. Voilà. La différence. Et là, le caméscope est tenu à la main, sans stabilisateur. On verra la différence. Jenny. Jenny, viens. Viens. Jenny, viens. Tu touches pas, hein? Voilà. Ben non. Jenny. Allez, viens, viens. Viens, viens avec Papito. Ah, un bâton? Tu sais parler maintenant, toi. Viens, viens avec Papito. Viens. Papito. Tu sais dire Papito? Voilà. Tu lèves les bras? Oh, il est grand. Oui, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Ouah! Ouah! Attention dans l'escalier. Allez. Mais au fait, c'est quoi ce stabilisateur? Eh bien, je vais vous le présenter. En fait, c'est un petit appareil qui permet de stabiliser la caméra, surtout les petits caméscopes, et qui permet donc de faire des travelling, de suivre les personnes, de monter les escaliers, de courir, de faire du footing. Vous l'avez vu, vous avez vu le résultat, donc je pense que c'est un bon outil. Donc en fait il se compose de, moi je l'ai près du pliage, donc comme vous pouvez le constater, donc il suffit de replier les brins, il tourne très bien, donc il est équilibré, hein, par contrepoids, vis micrométrique pour la précision une fois que les poids ont été choisis, suivant qu'il y ait sur le caméscope le grand angle, une grosse batterie ou une petite, donc ce sont des petits détails qui peuvent être facilement rattrapés grâce à la vis micrométrique ici. C'est très rapide. Donc en fait, il a plusieurs utilisations. Donc là, c'est l'utilisation la plus normale. Maintenant, il peut servir également de pied photo, de pied de table. Si
on veut faire des plans fixes par exemple. Donc vous voyez, le trépied est ici. En fait, c'est un trépied, puisque c'est l'utilisation d'un trépied photo qui était cassé au préalable. Donc après, bon, il suffit de sortir les brins, de le positionner de manière à ce qu'il soit à la hauteur. Je l'ai réalisé pratiquement en une semaine, parce que bon, j'ai fait des soudures à l'arc pour réunir des tiges, et comme je ne suis quand même pas un pro, ça a été un peu délicat. Bon, l'équilibrage aussi était difficile à obtenir. Bon, mais maintenant ça y est, j'ai réussi enfin, à trouver ce qu'il fallait. Donc c'est parfait. Ça permet donc de faire des bons films sans que la caméra ne bouge de trop. Bon, il a aussi la particularité qu'il peut être utilisé aussi pour se filmer tout seul, par exemple, bon, à une certaine distance. Hein. Donc il me suffit de positionner le pied dans l'orifice qui le soutient. Bon, il va de soi que bon, il y aura une courroie pour le stabiliser, enfin pour ne pas qu'il parte. Hein. Et ensuite, bon, ben, je peux régler comment dirais-je, la distance. Enfin, il y a 3 brins, j'arrive à 1,80 m de différence. Enfin, donc, je peux vraiment faire des gros plans et ne pas avoir toujours enfin, des gros plans plus ou moins éloignés. En plus de ça, bon, mais donc, comme il se positionne en tant que crosse, comme exactement les professionnels ont les gilets avec contrepoids, mais pour des grosses caméras. Et donc, moi, ici, une fois que bon, enfin, la position adéquate a été trouvée, bien sûr, il suffit, disons, que je maintienne bien ma crosse, et là, je peux avoir une stabilité, mais vraiment super. Donc, c'est un stabilisateur. Bon, j'ai vu ça sur Internet, comme je suis quand même pas trop mauvais, j'ai réussi à le faire, je suis à la retraite, donc j'ai économisé, non pas mon temps, parce que j'ai mis une semaine pour le faire, mais le résultat est là. Donc vous l'avez constaté, dans des plans, enfin disons, courir, enfin le footing, c'est pas toujours l'utilisation que j'en ferai, mais par exemple, pour la montée d'escalier, descente d'escalier, pour filmer les gosses, enfin disons, et les suivre enfin, dans leur course, c'est toujours mieux que d'avoir la caméra à la main. Ensuite, on ne peut pas tourner, et ainsi de suite. Hein. Bon, il y a forcément des pertes de qualité dans la vidéo. Là, je pense que c'est quand même le summum. Je suis arrivé à un bon résultat et j'espère que je mettrai tout ceci, disons, en application lors de vos prochaines prises de vue. Je suis content d'avoir réussi enfin mon Steadicam, mon stabilisateur. À bientôt pour une nouvelle série. Au revoir, bon vent. Puisqu'effectivement, j'occupe mon temps comme je peux, on n'a que les bons moments qu'on se donne. Bon, je n'ai plus mon bateau, donc il faut que je fasse à terre des applications qui pourront être utilisées sur mon bateau pour stabiliser les vagues, bien sûr. Au fait, j'oubliais, je ne vous ai pas dit combien je l'ai payé, il ne m'a rien coûté, que du temps et de la passion. Au revoir.